Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Le Parloir. Pour vous, le dernier épisode que vous avez vu, il date de juillet et donc du mois dernier. Mais pour moi, je les ai tournés, tous les épisodes du premier jusqu'à celui de juillet, en mars, lorsque j'étais enceinte, parce que je ne savais pas si, une fois que Zayn serait né, je pourrais tourner des vidéos. Du coup, j'avais tout tourné en avance. Du coup, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Ça fait très longtemps. J'en profite d'ailleurs que Zayn il dorme pour pouvoir tourner cet épisode. Parce que, bien évidemment, avec un enfant en bas âge, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Et par conséquent, eh bien, en ce moment, je suis beaucoup plus présente dans le format short que dans les formats longs, mis à part les vlogs. Bref, voilà. Donc actuellement, nous sommes le 26 juin. Voilà. Vous aurez cet épisode en août, parce que l'épisode de juillet, il est déjà prêt. Donc voilà. Et j'essaye de faire un épisode de podcast par mois. Bref, je suis pas ici pour blablater. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet que vous aurez déjà vu dans le titre de la vidéo. Mais bref, avant tout, euh, je tiens à préciser que oui, effectivement, je suis gonflée parce que je viens de me faire nettoyer et soigner une carie et il m'a défoncé, d'accord? Voilà. L'anesthésie n'a pas pris. Il faut savoir que je suis résistante à l'anesthésie. C'est une merveille. Et donc, j'ai souffert pendant 1 heure. Et en plus de ça, je suis trop jolie avec ma joue de hamster. Incroyable. Bref, prends-toi un petit truc à boire. Moi, c'est du cola zéro. J'ai bien dit cola et pas coca parce que je boycotte coca. Voilà, donc c'est du cola zéro de chez Lidl. Voilà, ça fait très bien l'affaire. Zéro, bien évidemment, parce qu'on essaie de perdre le poids de la grossesse. Donc on fait ce qu'on peut. Mais on se fait plaisir quand même. Même si je bois de l'eau. Hydratez-vous. Bismillah. C'est l'effet miroir, hein, la caméra, mais je bois bien de la main droite, hein, je tiens à préciser. Parce qu'une fois, j'étais en train de manger, on m'a dit, tu manges pas de la main droite? Si, mais quand ça filme, ça fait effet miroir, tu vois. Moi, là, je lève la main droite. Mais pour toi, c'est la gauche. Enfin bref, cette intro est beaucoup trop longue. Allons-y. Aujourd'hui, justement, en parlant de Zayn, je tiens à parler de l'allaitement. Parce que j'ai vécu... Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. On va essayer de faire, même si je n'écris pas mes épisodes de podcast, je n'ai pas de script parce que je veux que ce soit le plus naturel possible. On va quand même essayer de rester un petit peu organisé. Voilà, ok. Donc, en fait, déjà, je vais raconter mon expérience de lorsque j'étais enceinte, ma décision d'allaiter et comment ça s'est passé une fois que Zayn il est né, à la maternité plus à la maison. Spoiler alerte, j'ai arrêté l'allaitement. Du coup, je vais expliquer le pourquoi, machin, machin. De toute façon, de fil en aiguille, on va y arriver parce qu'en racontant mon histoire, de toute façon, vous allez vite comprendre. D'ailleurs, excusez-moi pour la luminosité, mais c'est que là, il y a le coucher du soleil et j'ai pas envie d'allumer la lumière. J'ai envie que ce soit nature, peinture, un peu comme moi, quoi. La meuf, elle abuse. Écoutez, mes épisodes de podcast, ça va vraiment être comme à la maison. Ensemble, tu vois. On est là, entre copines. C'est un peu comme si on faisait un FaceTime. J'aurais peut-être dû après appeler ce podcast le FaceTime, en fait. Bref. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Pourquoi est-ce que je créerais pas un podcast qui s'appelle FaceTime où je fais des appels vidéo avec des abonnés qui veulent raconter des histoires et tout, où genre on prend un sujet, on discute. Genre en vidéo call. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ouais, moi comme ça m'a popé cette idée et j'aime bien, j'aime bien. Dites-moi, j'attends un commentaire SVP. Bon allez, allons-y. Commençons par le commencement. Déjà, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode? Tout simplement parce que je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle, même si j'ai décidé d'arrêter l'allaitement, pourquoi on a cette pression de absolument vouloir allaiter et pourquoi on culpabilise lorsqu'on veut arrêter ou lorsqu'on a besoin d'arrêter. C'est vraiment une question que je me pose encore et pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. Donc, on va en discuter. Peut-être que dans les commentaires, vous pourrez m'aider. Oula, ça clignote rouge. Ah, ouais, c'est comme ça qu'on fait les tests micro ici. Bon, on reprend. Veuillez m'excuser pour le petit bug du micro. Mon deuxième micro a besoin de charger. Du coup,
j'en ai mis un autre. Bref, on reprend. Et donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire, je tombe enceinte. Je ne vais pas expliquer ma réaction, parce que là, le but, c'est pas de parler de la grossesse, c'est vraiment de parler sur l'allaitement en particulier. J'ai enlevé ma main parce que je bouge beaucoup mes mains, on dirait que je suis italienne et ça va saouler les gens, je pense. Donc, j'ai essayé de poser mes mains. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte, nanana, et en fait, à un moment donné dans ta grossesse, vient la question de est-ce que tu souhaites allaiter ou pas, ou donner le biberon, ou faire l'allaitement mixte, enfin bref, voilà. Et moi, bien entendu, j'idéalisais l'allaitement, comme beaucoup de mamans. Peut-être pas toutes, mais en tout cas vraiment beaucoup. Et en plus de ça, pour ceux qui ont suivi mes vlogs de grossesse, enfin d'avant ma grossesse, enfin bref, lorsque j'étais enceinte, etc., vous avez pu constater que j'ai suivi des cours de préparation à la naissance, donnés par une sage-femme qui était pro-allaitement. Je tiens quand même à préciser qu'elle était quand même neutre, elle ne forçait personne. Il y avait une maman d'ailleurs dans le groupe qui, elle, ne souhaitait pas du tout allaiter, c'était sa deuxième grossesse et elle ne souhaitait pas allaiter. Et la sage-femme ne l'a pas du tout jugée ni rien. Je tiens quand même à préciser pour pas que mes propos soient mal compris, ok? Voilà. Mais c'est vrai que lorsqu'elle parlait de l'allaitement, j'avais l'impression que c'était un truc de malade. Ouh là là, c'est magnifique, c'est magique, même si elle parlait quand même des difficultés de l'allaitement. En fait, le truc, c'est que quand tu n'es pas maman encore, enfin en soi, quand tu es enceinte, tu es déjà maman. Parce que le bébé, il est déjà là. Il n'est pas dehors, mais il est en toi. Donc en soi, tu es déjà maman. Mais tant que tu n'as pas vécu l'essai de l'allaitement, essayer d'allaiter, tu ne peux pas savoir, tu ne comprends pas. Les gens, ils ont beau te dire ça peut être difficile, vous pouvez avoir des crevasses, le bébé peut ne pas accepter, nanana. Tant que tu l'as pas vécu, tu ne comprends pas. Et je pense que c'est la même chose pour devenir parent tout court. Moi, j'entendais toujours ma mère dire, ouais, être maman ci, être maman ça. Enfin bref, elle disait des fois des trucs de parents. J'entendais aussi d'autres parents parler de leurs enfants, etc. Et des fois, j'étais en mode, mais pourquoi elle fait ça? Mais tu peux faire que ça comme ça. Ouais, mais juste ta gueule en fait. Parce que tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Vraiment, c'est une fois que je suis devenue maman que déjà je comprends mieux ma mère, ma propre mère, parce que maintenant moi aussi je suis maman et je comprends mieux certaines réactions qu'elle a avec moi, avec mon frère, avec ma sœur, des fois avec mon frère et ma sœur que je trouvais incompréhensibles, alors que maintenant je me dis, est-ce que j'aurais pas fait pareil? Tu vois ce que je veux dire? Déjà. Et donc pour l'allaitement, c'est la même chose en fait. J'ai l'impression que tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Donc vraiment, ne juge jamais une femme qui veut allaiter ou qui ne veut pas allaiter ou qui a essayé, qui a échoué, qui a arrêté. Vraiment, ne juge pas parce que chacun son expérience. Il y en a pour qui ça se passe très bien, il y en a pour qui ça se passe très mal. Enfin voilà. Le truc, c'est que moi, comme beaucoup de femmes, et surtout je pense comme beaucoup de femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, bah, j'idéalisais l'allaitement en fait. Je pensais que tout allait être nickel. Comme j'ai eu, alhamdoulilah, une très belle grossesse, ben, je pensais que tout allait être très beau par la suite. J'étais là en mode, mais comment ça? Pourquoi mon enfant, il n'accepterait pas mon sein? C'est juste naturel. Je veux dire, on a été fait pour ça, donc je comprends pas pourquoi les enfants n'acceptent pas. Mon enfant ne voulait pas téter. C'est bon ou pas là? Vous avez compris? Je répète, mon enfant ne voulait pas téter. Ça a été une galère sans nom. Voilà, merci, au revoir, buvez de l'eau. Une petite gorgée pour la route. Et ouais, c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, avant de me retrouver à la maternité avec Zayn, eh bien, je voulais allaiter, mais l'allaitement exclusif. Donc, pour vous dire à quel point j'étais à fond dans mon idée, je n'ai pas du tout acheté de lait en poudre, tu vois? Parce que moi, dans ma tête, j'allais allaiter, coûte que coûte, et j'allais insister si jamais ça n'arrivait pas, je n'y arrivais pas. Parce que dans ma tête, quand la sage-femme qui donnait les cours, elle disait que parfois c'est difficile, parfois on n'y arrive pas, etc. et qu'on doit aussi écouter ses limites, moi dans ma tête, je me disais, pas à moi. Elle est trop drôle. Franchement, je mérite un Oscar tellement je suis marrante. C'est pas comme ça que ça marche, ma chérie. C'est pas toi qui décide, ok? Je pense que si nous les mamans, on pourrait décider, on allaiterait toutes et ça se passerait incroyablement bien. On aurait tous des enfants super calmes qui font leur nuit dès les premiers jours.
Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Donc déjà, l'allaitement, j'étais super contente de ma décision. Sauf que arrive le jour où je donne naissance à mon fils et du coup, les sages-femmes viennent dans la chambre, le premier jour, et ils disent: «Bah alors madame, on a vu dans votre dossier que vous souhaitiez allaiter». Et moi, bien sûr, j'ai dit oui, parce que c'était le cas. Pire erreur de ma vie, mais bon, on va y venir. À un moment donné, la sage-femme arrive dans la chambre et elle dit: «Bon, bah, on va essayer». Je dis: «Bah ouais». Et du coup, c'était une galère. Sauf que moi, au début, je me suis dit: «Bon, c'est normal, c'est la première fois qu'il essaye, peut pas savoir quoi». Je veux dire, voilà. Donc là, s'il y a des hommes dans cette vidéo, s'il vous plaît, dégagez ou alors ayez un peu de pudeur parce que là, je vais parler, de, nos organes, les organes que nous, les femmes, on utilise pour allaiter nos enfants. Il faut savoir que mes tétons, déjà, j'en ai un qui est plus gros que l'autre et en plus de ça, visiblement, ils sont pas adaptés à l'allaitement. Donc tu vois mon discours du début de toute façon, ça a été fait pour ça, c'est naturel, mais c'est pas comme ça en fait. C'est pas si facile. Moi, mes seins, visiblement, c'est pas qu'ils sont pas faits pour l'allaitement parce que t'as des aides comme les bouts de seins, etc. On va y venir aussi, hein. Mais c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple. Faut pas que tu partes du principe que de toute façon, on a été fait pour ça, les seins sont faits pour ça, donc ça va très bien se passer. J'ai pas envie de vous dégoûter de l'allaitement, je parle de mon expérience et du fait de idéaliser l'allaitement, d'accord? Voilà. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t avant que je me fasse attraper ma veste en commentaire. Merci Internet. Première fois, je galère. Deuxième fois, je galère. Troisième fois, je galère. Quatrième fois, je galère. Le premier jour, ils ont bien vu que j'arrivais pas à allaiter. J'ai une forte poitrine, donc contrairement à ce que peut-être certains pourraient croire, ça ne facilite pas les choses parce que tu peux pas essayer toutes les positions parce que j'ai une forte poitrine et la gravité existe, donc ma poitrine elle tombe et donc bah je peux pas essayer toutes les positions. Je peux pas par exemple juste poser mon enfant comme ça, paf, bah non, parce que mon téton il est en bas, parce que mes seins ils tombent. Trop glamour. Ouais, c'est pas facile. Donc, bah, je pouvais pas essayer toutes les positions, mais j'en ai quand même essayé celles que je pouvais. On m'a proposé le ballon de rugby, le machin, le ci, le ça, il y avait rien qui fonctionnait. On m'a proposé de m'allonger sur le côté, sauf que j'ai eu une césarienne. Je dis: «Madame, moi j'arrive même pas à j'arrive pas à me mettre sur le côté parce que j'ai l'impression que mes organes, ils bougent à l'intérieur». Du coup, cette position, c'est juste, pas possible pour moi. Spoiler alerte, je l'ai testé plus tard chez moi lorsque je pouvais, me mettre sur le côté et ça change rien. Donc, bah, la maternité, ça a été une galère. Je suis restée 4 jours à la maternité. Au troisième jour, je craque. C'est la nuit. Je pleure. J'en ai marre. J'arrive toujours pas à allaiter. Les sages-femmes viennent à chaque fois. Et je n'arrive pas. Donc, je leur dis, écoutez, en pleurs, hein, donnez-moi un biberon. J'en peux plus. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle refuse. C'est mon corps, mon fils. C'est moi qui ai payé 800 balles pour être là 4 jours. On dirait que je suis dans un hôtel de luxe. Et tu me dis non. MDR. Mais je suis tellement fatiguée que j'ai dit ok, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Le lendemain, le matin, Zayn se réveille, il a faim, j'essaie d'allaiter, je n'y arrive pas, je sonne, je rappelle une sage-femme et je dis écoutez, j'ai demandé un biberon, toujours en pleurant, hein, je tiens à préciser. J'en peux plus, j'étais fatiguée. J'ai demandé à votre collègue un biberon hier, elle m'a refusé, je veux un biberon. Et elle commence à... J'ai dit écoutez madame, vous ne me donnez pas de biberon, je ne vais pas nourrir mon enfant. Vous voulez le laisser mourir? Je crois pas. C'est moi la mère, c'est mon corps, je n'en peux plus, je suis fatiguée, je suis en train de pleurer, vous allez me donner un biberon. Je peux te dire qu'en 2 minutes top chrono, elle est partie me chercher 3 biberons. Elle me les a mis dans la chambre et elle m'a dit comme ça vous en aurez pour les prochaines fois. Ah bah tu vois, tout de suite quand tu t'imposes, c'est bon, ça y va. Mais moi j'ai trouvé ça quand même dégueulasse que il faut que tu les menaces pour qu'ils te donnent un biberon. Bien évidemment, je tiens à préciser, si elle m'aurait pas donné le biberon, évidemment que j'aurais nourri mon enfant, je suis pas tarée. Je tiens quand même à préciser, on sait jamais. Du coup, je finis par le dernier jour donner les biberons et le pédiatre décide du coup de noter dans mon dossier qu'on va essayer l'allaitement mixte.
Je sors de la maternité, du coup, avec cette idée en tête, en mode, vas-y, je vais essayer de faire l'allaitement mixte. À savoir qu'à la maternité, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas que la vidéo soit non plus trop longue, mais j'ai essayé les bouts de sein, j'ai essayé de tirer mon lait, enfin voilà. La seule chose qui fonctionnait efficacement, clairement, c'était tirer mon lait. Parce que là, pour le coup, le tire-lait, il ne cherche pas le téton sans le trouver, il n'a pas besoin de réflexe de succion, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va tout seul. J'arrive à la maison, bien entendu, je n'ai pas de lait en poudre puisque j'ai décidé d'allaiter. Et du coup, je n'avais pas prévu le coup. Donc, je décide d'insister et de me dire, vas-y, on va faire l'allaitement mixte. Donc, mon mari, le jour où on arrive à la maison, premier jour de Zayn à la maison, décide d'aller en vitesse acheter du lait en poudre pour Zayn. Et magie, vraiment, le biberon, c'est incroyable. Et il pleure pas, il n'est pas frustré, il a faim, bim, je lui donne, bim, il mange, bim, c'est nickel. Voilà. C'est une charge mentale en moins, c'est incroyable. Quand tu vois que ton enfant il a faim et que tu arrives à le nourrir direct, quel plaisir et quel bonheur. Je suis désolée, hein, mais c'est un truc de fou. Je décide quand même de faire l'allaitement. J'essaie plusieurs mises au sein, j'y arrive pas. La sage-femme qui m'a suivie pour les cours de préparation à la naissance notamment, elle vient chez moi voir comment va Zayn, comment ça se passe l'allaitement. L'allaitement il est horrible, ah, ça va pas. Bref, voilà, je lui dis tout. Elle note et elle me conseille d'aller à la PMI de mon quartier et de me dire qu'ici, justement, il y a une spécialiste en allaitement. Donc, je décide d'aller la voir. Au passage, elle m'a fait le rendez-vous du premier mois de Zayn, le rendez-vous du contrôle. Pas des premiers mois, des 15 jours, pardon. Voilà, donc elle le pèse, elle le mesure, machin, on parle d'allaitement, elle me donne des conseils, et elle me dit en fait qu'un bon allaitement, eh ben, en fait, il n'y a pas de règle. C'est la position qu'on veut, on doit se sentir à l'aise, et parfois, l'allaitement ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas à l'aise. Bref, elle m'a dit plein de belles choses, ça m'a motivée, et du coup, j'arrive chez moi, Zayn il a faim, j'essaye de l'allaiter, je suis détendue, je me mets dans une position un peu troglodyte, et j'arrive à allaiter pour la première fois toute seule. Zayn, il n'a pas pleuré. Je le mets au sein dans une position un peu chelou, mais où j'étais confortable parce que la sage-femme m'avait un peu hypée. Elle n'est pas sage-femme du tout, c'est une spécialiste en allaitement. Je te raconte n'importe quoi. Elle m'avait un peu hypée. Elle m'avait dit faut que vous soyez confortable et que le bébé soit confortable et vous verrez, ça ira mieux. Et en fait, ben, c'est vrai parce que du coup, j'ai réussi à l'allaiter. Sauf que j'étais grave motivée, j'avais réussi à l'allaiter. Sauf que je réessaye, je n'y arrive pas. Même position, autre position, j'étais confortable. Zayn, il est énervé, il a faim, il n'y arrive pas. Je suis là, je pleure parce que j'ai l'impression d'être nulle. J'arrive pas à nourrir mon fils, c'est naturel et pourtant moi j'y arrive pas. Peut-être que j'ai pas été faite pour être mère. Ah ouais, non mais la totale, hein, vraiment, je pense que de toute façon, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Dites-le moi en commentaire parce que vraiment, je pense que je suis pas toute seule à culpabiliser. Mais bref. Et encore, on va voir après quand j'ai décidé d'arrêter l'allaitement parce que c'est quelque chose, hein. Parce qu'il faut savoir que déjà, lorsque j'ai demandé le premier biberon à la maternité, j'ai donné le biberon à mon fils en pleurant, en me disant ah ouais, je tenais le biberon, j'étais comme ça. Ah, je suis une mauvaise mère. Ah, j'ai même pas réussi à allaiter. Ah. Alors que clairement, je suis en train de nourrir mon fils. Tant qu'il est nourri et qu'il ne crève pas la dalle, je suis une bonne mère, point. Retenez ça. Les femmes qui me regardent, si vous êtes en train d'essayer d'allaiter, vous n'y arrivez pas, vous venez d'arrêter l'allaitement, vous êtes des bonnes mamans. À partir du moment où votre enfant il est nourri, c'est tout ce qui compte. Je vais allumer la lumière parce que là, vraiment, on ne me voit pas. On reprend là où on en était. C'est beaucoup mieux avec la lumière, je trouve. Bon, la lumière est mieux, mais le son ne va pas être mieux. Mon deuxième micro a décidé de me lâcher. Du coup, je vais vous rapprocher pour que le son ne soit pas trop dégueulasse. Et du coup, on aura une lumière dégueulasse et un son dégueulasse. C'est super, on adore. Bon, continuons. Je crois que j'étais en train de dire que du coup, j'avais vu la spécialiste en allaitement. Je m'étais hypée, j'avais allaité, j'arrivais pas. J'ai réussi la première fois, ensuite j'y arrivais pas. Bref, j'ai décidé de faire le tir allaitement, du coup, et de me dire, puisque je veux
essayer à tout prix de donner un maximum de mon lait maternel. Puisque j'arrive pas à le faire téter, on va faire du tir-allaitement. C'est-à-dire, tu tires ton lait, tu le conserves et tu le donnes à ton enfant au biberon. Problématique, je n'avais pas assez de lait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que bien sûr, je suis une acharnée. Eh bien, je me suis dit, c'est pas grave. On va essayer de voir quels aliments, quelles tisanes, machin truc chouette font que tu produis plus de lait. J'ai donc commencé à prendre des tisanes. J'ai donc commencé à boire de l'ovomaltine pour essayer d'augmenter ma production de lait. Sauf qu'en fait, je ne produisais pas assez de lait. Mais vraiment, genre peut-être 30 ml, voire parfois 60 ml par jour, dans les jours où j'étais au top. 60 ml par jour, clairement, c'est rien. Donc, à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je me suis acharnée pendant 1 mois, je crois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute Bianca, à un moment donné, tu ne vas pas être une mauvaise mère si tu lui donnes exclusivement du lait en poudre. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir prendre la décision. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à un moment donné, je tirais très très peu de lait. Et en fait, j'ai décidé de me mettre en déficit calorique parce que je voulais perdre mon poids de grossesse au plus vite possible. Et donc, je produisais beaucoup moins de lait. Et dans ma tête, en discutant avec une amie, elle m'a dit « Mais Bianca, il faut que tu manges quand tu allaites. C'est pour ça que tu n'as pas de lait. » Je ne savais pas. Je pouvais pas, enfin, qu'il fallait que tu manges bien. Enfin, en vrai, ça me paraît logique. Je suis vraiment débile. Mais bref. Du coup, j'ai arrêté mon déficit calorique. J'ai repris une bonne alimentation, etc. Et je n'avais toujours pas de lait. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Laissez-moi vous dire que j'ai culpabilisé, évidemment. Je suis une mauvaise mère, j'arrive même pas à allaiter mon enfant, nanani nanana. Et bah, vous voulez savoir quelque chose? Arrêter l'allaitement, ça a été la meilleure décision que j'aurais pu faire pour moi et pour mon enfant. Pour 2 raisons. Lui, il a faim, il mange, il ne s'énerve pas, il mange. Point. Et moi, ça m'a enlevé un stress et une charge mentale incroyable. C'est vrai qu'au début, j'ai culpabilisé à mort, mais après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi je me suis acharnée? En fait, il faut savoir que comme je voulais absolument allaiter à tout prix, je vais pas laisser tomber, je n'étais pas en train de profiter de ma maternité. Alors, il faut savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai toute ma vie dit que je ne serai jamais maman. Finalement, j'ai rencontré mon mari et j'ai changé d'avis. Et franchement, j'avais raison d'avoir un enfant avec lui parce que c'est un papa incroyable. La découverte de ma grossesse m'a fait super peur parce que c'était pas prévu. Mais c'est la plus belle chose, la plus belle expérience de toute ma vie. Et c'est l'un des plus beaux jours de ma vie avec mon mariage et avec la rencontre avec mon mari, vraiment. Et du coup, j'étais pas en train de profiter justement de ma maternité. Il faut savoir que je veux que Zayn. Je veux pas de 2e enfant. Et franchement, si j'aurais continué à m'acharner, à essayer de l'allaiter, j'aurais gâché le plaisir de passer du temps avec mon fils en fait. Parce que les moments où j'essayais de l'allaiter, c'était pas du tout des moments où je prenais du plaisir. Ni lui d'ailleurs. Hein. Ces moments étaient gâchés par les pleurs, par le stress, par la culpabilité de parce que j'arrivais pas, je me trouvais mauvaise mère parce que j'arrivais pas à allaiter. Vraiment, maintenant, à partir du moment où j'ai commencé à lui donner exclusivement du biberon, du lait en poudre, j'ai commencé à profiter de mon fils. Parce que il mangeait normalement. Pendant qu'il mangeait, je le regardais, son petit visage, je le regardais téter son biberon et je prenais du plaisir. Vraiment, les mamans, s'il vous plaît, arrêtez de vous acharner. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas écrit pour vous. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas être comme ça. Ne culpabilisez pas. Vous savez aussi ce qui m'a fait déculpabiliser, c'est le fait de savoir que ma mère, elle a eu 3 enfants. J'ai un grand frère et une petite sœur et aucun de nous 3 a été allaité. Et pourtant, on est là et alhamdoulilah en bonne santé. Et en fait, je me suis dit que si ma mère, elle m'aurait pas dit qu'elle m'avait pas allaité, moi et mon frère et ma sœur, je le saurais même pas. On voit pas la différence. Enfin, à un moment donné, je suis désolée, mais il faut se rendre à l'évidence. Tant que ton enfant, il est nourri, qu'est-ce qu'on s'en fout?
C'est bon, arrêtez de... Enfin, je sais pas. En fait, avec ce que j'ai vécu, en me disant la culpabilité terrible que j'avais, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je culpabilise? Pourquoi j'ai idéalisé l'allaitement? Et c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que c'est avec les réseaux sociaux? Parce que je voyais des mamans allaiter dire « Ah, c'est l'expérience la plus incroyable de ma vie. Ah là 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 là. » Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai idéalisé l'allaitement? Parce qu'en soi, avant d'être mère et de savoir que j'étais enceinte, c'est même pas une question que je me posais, de me dire si un jour j'ai un enfant, je vais allaiter. C'est vraiment pendant ma grossesse, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet, à me renseigner, et c'est là que j'ai pris ma décision en mode « Je veux allaiter ». Donc, je pense vraiment que c'est les réseaux sociaux qui m'ont fait idéaliser l'allaitement. Par conséquent, j'ai énormément culpabilisé quand j'ai voulu arrêter parce que je n'en pouvais plus. Et je vous jure que c'est la meilleure décision de ma vie d'avoir arrêté. Parce que je suis désolée, maintenant je profite de mon fils. En plus, maintenant Zen, il a 3 mois, donc il commence à sourire. Parfois, je suis en train de lui donner le biberon, il est en train de me sourire. Il arrête de téter, il me lâche un petit sourire, il me regarde dans les yeux. Et ça n'a pas de prix. Quand je le vois faire ça, je me dis, franchement, Bianca, meilleure décision. Pourquoi vraiment, pourquoi culpabiliser? Ton enfant, il est heureux, il est bien, il est content, ça se voit, il grandit, il grossit. Enfin, il grossit, il prend du poids. Et tout va bien, en fait. Alhamdulillah, il est en bonne santé. D'ailleurs, demain, on va faire son rendez-vous des 4e mois. Même s'il n'a pas encore 4 mois, mais avec mon médecin... Vous savez que les docteurs, c'est compliqué, ils sont très occupés. Du coup, à chaque fois, j'ai un rendez-vous un petit peu avant la date du terme, en fait. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vraiment, le sujet, c'est pourquoi on culpabilise. S'il vous plaît, dites-moi vos raisonnements en commentaire. Je suis vraiment intéressée. Je veux vraiment savoir. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous aussi, vous idéalisez l'allaitement? Est-ce que vous aussi, vous avez arrêté, vous culpabilisez? Ou vous êtes en galère pendant l'allaitement et vous culpabilisez? Et selon vous, pourquoi vous culpabilisez? Parce que clairement, c'est pas à cause de ma mère ou de mon mari. Mon mari, il s'en fiche pas mal si j'allaite pas, si j'allaite ou pas. Mon mari veut juste que son enfant, il soit nourri. Le reste, il s'en fiche. Vraiment, dès que j'ai allaité, même mon mari, il m'a dit... Parce que je lui ai fait part de ma culpabilité, bien évidemment. Il a vécu tout ça avec moi. Il était à la maternité pendant les 4 jours. Il dormait là et tout pour pouvoir m'aider. Et heureusement, franchement, ça devrait être obligatoire d'avoir les papas avec nous. Hein. Franchement. Sinon, quelle galère. Surtout si tu veux allaiter et que tu galères. Ah vraiment. Du coup, je lui ai fait part de ma culpabilité et mon mari l'a dit, franchement, je comprends pas pourquoi tu culpabilises. Il a dit, mais l'important, c'est de le nourrir, non? Vraiment, les mamans, quand vous êtes dans des moments de doute et tout, parlez à vos maris, là. Parlez au papa de vos enfants parce que je peux vous dire que les hommes, ils ont une vision différente et ils vous redescendent sur terre souvent. Je peux vous dire, hein. Moi, mon mari, des fois, je suis en train de faire tout un fromage d'un truc et là, il me dit, mais en fait, c'est comme ça. Et je suis là en mode... Bah ouais, c'est comme ça. C'est vrai. Pourquoi j'en fais tout un plat? Donc vraiment, j'étais là et je culpabilisais comme si j'allais arrêter d'alimenter mon fils. Tout court, en mode, bon bah, j'arrête de le manger, je vais le laisser crever à la faim. J'avais l'impression que c'était ça, genre limite, à quel point je culpabilisais. Et à un moment donné, mon mari me fait, mais pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu tenais tant à lui donner le sein? Enfin, je veux dire, le but c'est qu'il soit en bonne santé et qu'il mange. Et après, j'étais là en mode, bah ouais, c'est vrai. Pourquoi je culpabilise, je sais même pas. Donc ouais, j'ai pleuré pendant la première fois que j'ai donné du lait, du biberon à mon bébé. J'ai culpabilisé à mort d'avoir arrêté. Et pourtant, quelle belle décision. Franchement, même si je ne sais toujours pas pourquoi on idéalise ça et pourquoi on culpabilise, est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux ou pas? J'en sais rien, mais je pense que oui. Et bah franchement, vous n'êtes pas des mauvaises mères, arrêtez. Votre enfant, il grandit. De toute façon, il va boire du lait, quoi. 4-6 mois, après la diversification, elle rentre et vous allez moins donner du lait. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de culpabiliser, vraiment, ça sert à rien. L'enfant, tout ce qu'il veut, c'est manger. C'est comme si, je sais pas... t'as un enfant qui a, je sais pas, 3, 4 ans, je sais pas à partir de quel âge on arrête totalement de donner du lait, des biberons et qu'il passe vraiment à que de la nourriture solide. Mais c'est comme si tu culpabilises parce que tu arrêtes de donner des patates à ton enfant. Enfin, je veux dire, si tu arrêtes de lui donner des patates, c'est pas grave, il y a d'autres féculents. Il y a des pâtes, il y a du riz, enfin, t'as plein d'autres trucs. C'est la même chose pour moi.
culpabiliser de ne pas donner le sein, le lait maternel, pour moi, c'est la même chose. C'est pas grave. Le lait en poudre, ça a été inventé pour quoi? Pour ça, non? Franchement, surtout pour les nuits, je vous raconte pas le gain de temps. Surtout que moi, je faisais le tir allaitement. Donc, je devais tirer, conserver. Je devais tirer plusieurs fois par jour. C'était archi fatigant. Non, vraiment, meilleure décision. Meilleure décision. Je suis très contente d'avoir pris cette décision. Et je suis très contente d'avoir parlé avec vous de ce sujet. Et franchement, je pense que j'ai rien à ajouter. Mais je voulais vraiment partager ça. Parce que je veux aider les mamans à déculpabiliser. On s'en fiche si vous allaitez pas. On s'en fiche. Vous êtes des bonnes mamans. Le gosse, il a juste besoin de manger, bordel. Faut vraiment arrêter. Et aussi, les autres femmes, faut vraiment arrêter de faire culpabiliser les autres, là. Et aussi, c'est pas parce que vous vivez un allaitement incroyable, bah, tant mieux pour vous. On est contente pour vous, mais arrêtez de nous saouler, en fait. Ça ne marche pas pour tout le monde. C'est comme ça. Non, mais il faut insister. Non, il faut pas insister. Mon fils, il a besoin de moi en pleine forme, c'est-à-dire physiquement au top et mentalement au top. Et là, j'étais pas mentalement au top. J'étais vraiment mentalement épuisée, vraiment fatiguée au plus haut point parce que je me mettais une pression de malade pour allaiter. Là, je donne le biberon à mon fils, je suis mentalement ok, je suis pas mentalement fatiguée et du coup, mon fils, il a une maman qui est au top de sa forme pour s'occuper de lui. C'est ça l'important. On s'en fout de ce que vous dites. Voilà, et je pense que c'est comme ça que je vais terminer cet épisode de podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et dites-moi vos expériences de postpartum et surtout vos expériences d'allaitement parce que vraiment, je veux savoir. S'il vous plaît, je veux me sentir moins seule. Dites-moi, parce que je sais qu'on est beaucoup à galérer avec l'allaitement, vraiment. Hein. Donc, s'il vous plaît, en commentaire. Et surtout, bah, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de sujet ou par d'autres sujets que vous voulez aborder dans les podcasts, vous pouvez me dire en commentaire également. Vous pouvez aussi liker et vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Bye!